Bienvenue, chers internautes. Je vous présente ma capsule Trump Tariffs, partie 3. Et en sous-titre, un ballon de baudruche. Comment comprendre le dégonflement de la surenchère tarifaire de 145 ou 125% à l'exception sur les produits ou gadgets technologiques. De même, pour les tarifs arbitraires et unilatéraux, à 10% pour 75 pays sur les 90 concernés, ou généralement le yo-yo tarifaire depuis le 2 avril 2025. Ensuite, président Trump est-il une victime inconsciente d'un entourage de manipulateurs qui l'ont poussé à se volte-face? Ou un acteur complice? Si manipulateurs il y a, qui sont-ils? Des commanditaires invisibles, des lobbies financiers, économiques et technologiques tels que les grandes entreprises de technologie, Apple par exemple. Puis les entrepreneurs tels que Tim Cook, un de ses amis personnels, et autres PDG, président directeur général des firmes de technologie. Tous de gros financiers de sa campagne électorale. Vient l'entourage immédiat de mécréants, c'est-à-dire de conseillers incompétents en négociation commerciale ou tarifaire. Puis, des laudateurs ou louangeurs, c'est-à-dire des fans et inconditionnels. Ces derniers n'osent critiquer des décisions du président, donc maintenant l'illusion de contrôle. Et bien sûr, plus large, sa base électorale constituée de la classe moyenne et ouvrière, grâce au pouvoir de leur bulletin de vote, contre, bien entendu, des promesses de création d'emplois et de relocalisation d'entreprises aux États-Unis d'Amérique. Tous diversement des investisseurs politiques, attendant des gratifications ou des bénéfices en retour. Quelles sont leurs exigences? Les premiers et les seconds, ils sont pour la rentabilité de leurs entreprises, mais pas forcément des protectionnistes à tout prix. Les troisièmes, pour leurs propres intérêts, et puis l'idéologie MAGA. Bien sûr, à n'importe quel prix. La surenchère tarifaire, lésant les intérêts divergents et souvent contradictoires. Donald Trump, en chef d'orchestre de la toute-puissance MAGA, Make America Great Again, pouvait-il mieux faire que de reculer en moins de 48 heures? Quelques exemples. Sous la pression des premiers et deuxièmes, il a dû reculer pour ne pas dire se déculotter en laissant tomber les tarifs de 145 à 0% pour les produits technologiques, ordinateurs, smartphones, puces, semi-conducteurs, etc., dont plus de 80% sont sous le contrôle de la Chine, et en même temps rend les troisièmes heureux. Il n'y aura pas d'augmentation de prix sur les smartphones, etc. Les idéologues Make ou les idéologues de Make America Great Again, les nationalistes, protectionnistes et partisans de la relation sont insatisfaits et frustrés. Pour le moment, ce sont ces contradictions et intérêts divergents que le président Trump doit habilement équilibrer pour ne décevoir ni ses commanditaires invisibles, les gros financiers, les lobbies, d'une part, ni ses laudateurs, fans, soutiens médiatiques, surtout, au même titre que ses électeurs de base, d'autre part. Il a bel et bien raté sur ce point
des tarifs. D'où de l'incohérence très médiatisée en moins de 3 mois après son investiture du 20 janvier 2025. C'était tout de même prévisible, prenant en compte ces rodomontades et autres discours d'autosatisfaction. Pour ma part, et à cause de ce qui précède, M. Trump est en partie une victime à cause de ses lacunes techniques et de leadership en ce domaine, et en même temps un acteur complice de cette incohérence dont l'impact pourrait lui être préjudiciable aux prochains rendez-vous électoraux, le mid-term par exemple. Chers internautes, le président Trump est-il la victime innocente d'une cabale de manipulateurs ou un acteur complice de l'incohérence tarifaire? Votre réflexion en commentaire. Abonnez-vous, partagez. Merci de m'avoir écouté et à plus.